Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse. Je vais essayer d'être très bref parce que comme vous l'entendez peut-être, le match a déjà commencé. Aujourd'hui nous allons analyser la demi-finale entre l'Allemagne et la France. C'est le choc, le gros duel, c'est tout ce que vous voulez. Voici le contexte. C'est le tout dernier demi-finale de cet Euro. Le vainqueur de cette demi-finale affrontera le Portugal en finale dimanche soir. Et j'ai l'intime intuition que celui qui gagne ce match, il gagne l'Euro. La France a éliminé l'Islande, qui était une très belle équipe franchement, 5-2, tandis que l'Allemagne a éliminé après une séance de tir au but bizarre, l'Italie 6-5. En plus ça se jouera dans un vélodrome chaud bouillant, donc on espère que ce sera un beau match. Et voici donc mes attentes. Pardon, je regarde un peu aussi la télé parce que la caméra elle est pas exactement dans le même angle. Donc ça va être un match plutôt serré, les deux ont des occasions, mais je ne sais pas qui aura le dessus, ça s'annonce un choc. Vraiment un gros choc comme on les aime. Et passons à mon pronostic. Je dirais 7-1 pour l'Allemagne. Alors là, je ne sais pas du tout. Non allez, je pense que la France s'imposera, je dirais 1-0. Voilà, j'ai tout dit. C'était vraiment très bref, parce que le match a commencé depuis 14 minutes. Vraiment désolé si c'est un peu la va-vite, c'est normal. Voilà, j'ai tout dit, on se retrouve pendant la pause. Et voilà, la première mi-temps est terminée. Et c'est la France qui gagne pour l'instant 1-0. But de Antoine Griezmann sur penalty. Alors au tout début du match, l'Allemagne dominait, mais vraiment dominait. Et ensuite la France a eu une occasion de contre vers la 40e, mais Giroud a évidemment vendangé. Et ensuite, il y a eu cette énorme erreur de Schweinsteiger qui a fait une faute de main dans la surface. Et ensuite Griezmann évidemment transforme le penalty en prenant un contre-pied Neuer. C'est peut-être contre le cours du jeu, mais voilà, c'est la France qui gagne. Côté de l'Allemagne, Kimmich qui fait une assez bonne prestation, donc le latéral droit. Schweinsteiger qui faisait une bonne performance aussi jusqu'à sa faute de main. Kroos qui était pas mauvais. Bon, Griezmann qu'on a peu vu jusqu'au penalty. Sinon Lloris qui fait un excellent match. Vraiment un excellent match. Il arrête absolument tout. En tout cas voilà, c'est tout pour cette première mi-temps. On se retrouve pour peut-être la fin du match. Et pour l'instant mon pronostic il est totalement juste. Donc peut-être commencer à sortir le champagne s'il vous plaît. Et voilà, le match est terminé. Et l'affiche de la finale, ce sera Portugal contre la France dimanche soir. La France a finalement battu l'Allemagne 2-0 avec encore un but de Antoine. Et moi le nom de famille là, allez, Griezmann. C'est une juste récompense pour cette génération française qui a vraiment très bon joueur. Griezmann qui fait un Euro exceptionnel, Payet qui fait un excellent Euro. Et l'Allemagne est éliminée. Ils ne vont pas faire comme l'Espagne et faire le doublé. Bon, l'Espagne a même gagné 3 fois d'affilée, donc voilà. Mais voilà, l'Allemagne ne mettra pas l'Espagne suite à son succès à la Coupe du Monde 2 ans plus tôt. Ensuite, par la suite, l'Allemagne a tenté par tous les moyens, tous les moyens de mettre un but. Mais soit c'était imprécis, soit il y avait Hugo Lloris. Et pour le deuxième but, Griezmann a profité d'une petite confusion dans la défense allemande pour s'offrir son doublé. Et passons à l'homme du match. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le citer? Je pense que non. Et bien évidemment c'est lui qui qualifie la France pour la finale. Doublé, non, ce joueur est incroyable. Et dire qu'il est relativement jeune en plus, mais ce joueur est exceptionnel. Il mérite une place sur le podium, c'est obligatoire. Sinon Kroos qui était très bon aussi, c'était lui le régulateur un peu de cette équipe allemande. Pogba aussi qui a fait plutôt un bon match, et c'est à peu près tout. Et passons à la conclusion. Alors je l'avais dit 1-0 pour la France, franchement j'étais vraiment pas loin, ça me saoule un peu mais j'étais pas loin. Mais la France s'est imposée 2-0, ce qui fait donc l'équipe 0-5, score 0, fait 1 sur 6 pour le total de vidéos. Ce qui fait au total 19 sur 50. Et voilà les gens, cette analyse est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout abonnez-vous et rendez-vous le dimanche.